Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon. Ça fait depuis le 22 mars que j'avais pas fait une mise à jour de mon budget. Il s'est pas passé tant de choses que ça, mais il y a quand même eu des gros mouvements. J'ai payé des grosses choses sur ma carte de crédit. Donc, ce qui s'est passé, oui, sur ma carte de crédit, j'ai fait un gros paiement pour les choses qu'on a achetées pour notre petite fille. Et puis, j'ai payé ma part pour l'îlot. Là, on a refait un îlot. J'ai payé un morceau de ma part. On a fait un îlot. C'est quelque chose qui manquait dans notre maison. Et puis, depuis 4 ans. Fait que là, on est allé chez Ikea. Puis, je pense en tout, là, ça c'est ici, là, Ikea. Ça, c'est la première partie. Puis il y en a une autre partie, mais sur la carte à mon beau pacte. Donc là, il faut falloir qu'on fasse comme un ajustement, mettons, ce que moi j'ai payé, ce que lui a payé, parce qu'on paye 50-50. Fait que j'ai payé ma part de ce qui était passé sur ma carte, mais lui, ça a coûté plus cher, ça a coûté genre 1100 en tout. Donc, il faut falloir que je lui redonne de l'argent en plus. Donc, c'est les deux gros paiements que j'ai faits. Puis là, j'ai redéposé une partie dans mon compte investissement. Fait que ça, c'était au niveau de l'argent comptant, là, il ne s'est rien passé. Ça, c'était les transactions au niveau de mon compte de banque. Et puis, j'ai fait programmer aussi. J'ai appelé la compagnie qui a mon prêt auto. Donc, aujourd'hui ou demain, il va y avoir un prélèvement d'auto supplémentaire de 500 $ qui va se faire. Ça, c'est vraiment bien parce que ça met de l'argent directement sur le capital. Donc, un 500 $ de plus. Mon prêt auto, il descend vraiment. C'est vraiment encourageant. J'ai hâte de... au moins que l'auto vale plus que le prêt. Comme ça, mon actif net va être positif et non négatif. Par rapport au compte familial, j'ai mis à jour. Là, il y a eu des petites dépenses, mais pas vraiment. On a été très occupés en fin de semaine. J'avais 2 événements bénéfices avec les 2 organismes auxquels je m'occupe. Et puis, fallait que je sois en forme, mettons. Tiens, voilà. On dirait que cette couleur-là, elle va s'éteindre. Là, demain, 26 mars, c'est la journée de clôture de ce budget-là. Donc là, on arrive à la fin du mois et la partie que je peux faire le plus, c'est le calcul de mon actif net. C'est comme un peu mon bulletin financier ou le résultat de mes efforts. Puis, donc, c'est ce moment-là qui approche. J'ai commencé à rassembler les morceaux pour calculer mon actif net pour mars. Si vous voulez en savoir plus là, sur l'actif net et la performance financière personnelle, abonnez-vous à ma chaîne. Là, j'ai fait programmer un paiement auto hier. Et après mon paiement, mon solde auto est de 34 691. Fait que mon auto vaut 32 000. Je suis presque dans une valeur de mon auto positive. Là, pour l'instant, je dois plus que qu'est-ce qu'elle vaut. Ça va venir. Manuvie, ça c'est mon fonds de retraite. Et les actions cascades ont diminué. Fait que là, il va me rester mes comptes épargne à mettre ici. Puis le solde de mon hypothèque pour avoir mon actif net.
Et mon actif net du mois dernier était de 134,582. Et puis, la date d'évaluation, ça va être au 26 mars. On arrive au moment du mois où c'est vraiment intéressant. C'est la fin du mois, fait qu'on est à la fin d'un mois, puis au début de la planification de l'autre. Puis là, il s'est passé des choses dans mon compte que j'espérais qu'il se passe avant la fin pour garder mon solde plus proche de la réalité, mon solde de compte. Fait qu'ici, j'ai fait un paiement supplémentaire sur mon auto. La façon que ça se passe, là, à chaque paye, je mets, bon, ça c'est épargne. Bon, je mets des petits montants dans un compte épargne à part. Et puis, quand vient le moment de payer, de faire un paiement supplémentaire ou d'utiliser peu importe quelle sorte d'épargne, on le sort. Ici, ça dit Saving Uses. En tout cas, c'est en anglais, je le sais, mais c'est parce que c'est une méthode que j'ai appris en anglais. Fait que je le remets dans mon compte chèque. Et puis après, ben là, j'appelle la banque puis je dis, pouvez-vous prendre un montant supplémentaire? Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça fait un montant directement sur mon capital auto. Et mon solde auto baisse vraiment rapidement. À part de ça, j'ai reçu l'argent de quelque chose que j'ai vendu sur eBay. Je le mets dans mes frais d'entreprise. Pas frais, en fait, il va aller à l'encontre. Il va venir comme faire un revenu. Pour l'instant, mon entreprise, je le mets dans mon budget personnel. Quand ça va commencer, tu sais, si ça prend plus d'ampleur, je ferai une entité séparée puis je vais le mettre à part. Et là, c'est encore c'est au stade embryonnaire. Donc, ça, c'est mon solde de fin. La planification de mon premier chèque d'avril. Là, si on se souvient ici, là, je m'en vais en voyage. Fait que je le fais pour 2 semaines au lieu de chaque semaine parce que le 3 avril, je ne ferai pas de budgétisation. Je vais être probablement sur une plage. Alors, on va le prévoir d'avance. La prochaine fois que je vais recevoir une paye, ça va être le 10 avril. Mais dans la fin de semaine, là, du 12-13 avril, je vais faire mon budget pour la semaine. Je vais être un petit peu décalé, là, mais c'est pas la fin du monde. Fait que j'ai écrit les paiements récurrents pour 2 semaines. L'équivalent de 2 payes que je vais recevoir. J'ai reçu un petit remboursement, là, je l'ai inscrit là aussi. J'ai écrit toutes les choses qu'il faut que je paye. Ça, c'est des choses qui sont... ça, c'est sur ma carte de crédit, là, ici. C'est ma cotisation professionnelle. J'ai eu plus d'argent de mon employeur, justement, pour payer ça. Fait que j'ai comptabilisé tout ça. Ça fait 2555. Fait que là, dans le fond, je vais voir combien il me reste après ça. 425. Je me suis dit, de l'argent, je ne ferai pas d'épargne pour les vêtements. Là. Tu sais, c'est des périodes spéciales, je vais être en voyage, je vais peut-être même en acheter avec mon enveloppe Costa Rica. Fait que 60$ de petites dépenses, là, ça va être bien en masse parce que je vais dépenser avec mon autre enveloppe. 325 moins 180. C'était 185. Fait que, tu sais, ici, un coup, j'ai payé toutes les choses importantes, on va dire. J'ai mon argent de poche. J'ai des réserves pour mes projets spéciaux. Là, il me reste 185$. Fait que là, je décide, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est sûr que de mettre
de mettre une partie pour mon remboursement de prêt auto. Ça, c'est important. Puis sinon, il y a les deux choses qui sont importantes pour moi. C'est le voyage familial. Puis l'autre chose, c'est mon entreprise. Fait que faut que je mette un petit peu de sous là-dedans. Alors, c'est toujours, est-ce que je veux mettre plus dans mon auto, pas trop dans le voyage? Tu sais, le voyage, il faut dire que j'en mets déjà 60 $. Fait que voyage, là, je vais mettre 35. Il reste 150. Puis je vais mettre 75. 75. Bon, vous voyez que c'est... Honnêtement, ça dépend comment je filme. Puis ça dépend, tu sais, vers la fin du mois, je vais mettre plus pour l'auto pour arrondir le montant. Ça dépend où est-ce que je suis rendu. Mais c'est 3 projets importants. Si on serait proche du voyage familial, peut-être que je mettrais plus. Là, c'est prévu pour juste dans 1 an. Fait que j'ai quand même encore du temps. Puis j'ai déjà 2000 quelque chose de ramasser. C'est pour ça que je mets moins. Mon entreprise, c'est très vivant. C'est très d'actualité. Fait qu'après tout ça, faut que ça donne 0. Fait que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné une utilité à chaque dollar. Chaque argent qui va rentrer dans mon compte, je lui dis, OK, toi, tu vas servir à ça. Toi, tu vas servir à ça. Il n'y a pas un montant qui sert à rien. C'est une façon de respecter ce qui rentre. Et puis aussi, ça donne une direction à l'argent qui rentre. Fait que là, je suis prête pour commencer en avril. Et puis, dans une prochaine vidéo, on va faire la fermeture du mois de mars. Fait que merci de votre présence. J'espère que ça a été utile et n'hésitez pas à partager cette vidéo.